Bonjour à tous, s'il y a bien un joueur qui a beaucoup fait parler pendant ce mercato cet été, c'est bien Neymar. Ici on arrive à la fin du mercato, du coup j'ai décidé de vous donner mon avis sur le fameux feuilleton de Neymar. Mais avant ça je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, avant de vous donner mon avis. Sur ce c'est parti pour cette vidéo. Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, l'histoire elle est simple. En gros, Neymar il va absolument partir du PSG, et comme le club va pas le laisser partir facilement, il fait son maximum pour être détestable, pour faire céder le club. Donc il a prolongé ses vacances, il a raté la reprise des entraînements, mais ce qui a fait le plus parler, c'est une déclaration en conférence de presse, où il avait dit que son meilleur souvenir dans sa carrière, c'était la remontada contre le PSG. Donc elle a battu le Paris Saint-Germain 6-1, à l'époque où il jouait encore au Barça, ce qui a été un vrai traumatisme pour les supporters de Paris. Donc pour moi la question se pose même pas. C'est clair que là il a été trop loin, et il a manqué de respect au club de manière vraiment intentionnelle. Et quand je vois qu'il y a encore des supporters du PSG qui prennent sa défense, et qui disent ouais mais il faut le comprendre aussi, parce qu'il a fait un grand match donc c'est normal que ce soit un de ses plus grands souvenirs dans sa carrière. Franchement ceux qui disent ça vous faites pitié. Bien sûr que ce sera un beau souvenir pour lui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chez un footballeur, entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, il y a une énorme différence. À un moment donné, il est dans un club, mais avant qu'il arrive dans ce club, il a fait souffrir ses supporters actuels. Donc c'est un manque de respect pour eux de remuer le couteau dans la plaie comme ça. C'est comme si par exemple Gareth Bale va au Barça, et qu'en conférence de presse, il y a un journaliste qui lui demande c'est quoi son meilleur souvenir dans sa carrière, et qui dit que c'est le jour où il a mangé la défense du Barça en finale de Coupe du Roi, quand il jouait encore au Real Madrid. Donc tout ça pour dire que ce genre de match, bien sûr que ça marque un joueur. Mais à partir du moment où tu es sous contrat avec le club que t'as fait souffrir il y a quelques années, tu peux éviter d'en rajouter une couche en rappelant des mauvais souvenirs à tes propres supporters. Surtout qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui est dans le contrat d'un joueur. Un joueur se doit d'avoir une communication exemplaire qui portera pas atteinte au club ou à ses supporters. Après, s'il voulait vraiment pas mentir et absolument parler de cette remontada, il y a des manières de le faire. Il aurait pu dire, c'est vrai que je devrais pas dire ça comme maintenant je suis à Paris et que c'est quelque chose qui a beaucoup fait souffrir les supporters, mais ce match Barça-PSG reste vraiment une référence pour moi, que ce soit d'un point de vue sportif personnel, parce que j'ai fait un match clairement abouti, mais aussi au niveau leçon de vie, parce que ça nous rappelle en tant qu'être humain qu'il faut jamais abandonner. En gros, il aurait vraiment dû insister sur le fait que ce match était vraiment important pour lui et qu'il fait partie intégrante de lui, tout en rappelant le respect qu'il a pour son club et pour ses supporters actuels. Mais de toute façon, on sait que le but de cette déclaration, c'était juste de lâcher une bombe de manière intentionnelle. Parce que si c'était juste une déclaration maladroite, il aurait fait des excuses publiques. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait, donc ça prouve vraiment que son but, c'était juste de provoquer ses dirigeants. Mais bon, au moins, l'avantage de cette histoire, c'est qu'on va vraiment voir si le PSG a évolué ou bien si c'est resté toujours la même chose. Parce qu'à un moment donné, après l'affaire Aurier, les histoires avec la mère de Rabiot et les petits écarts de Verratti, franchement, ce club, c'est devenu une blague. C'est plus une équipe de foot, c'est Secret Story. Donc franchement, si après toute cette histoire, le PSG arrive encore à garder Neymar, les Parisiens ils pourront vraiment aller se cacher. Parce que ça donnera juste raison à ceux qui disent que le PSG c'est un club sans âme et que les joueurs passent au-dessus de l'institution. Parce que je vois déjà arriver le truc à la fin du mercato, quand le PSG aura pas réussi à le vendre à un prix intéressant, les dirigeants vont lui dire bon fais un petit message d'excuse pour faire plaisir aux supporters, puis il va passer 2 matchs sur le banc pour faire croire qu'il est sanctionné, et après tout va être comme si de rien n'était. Donc j'espère vraiment pour le club qu'ils vont réussir à se débarrasser de Neymar, parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs même pour le joueur ce serait une très bonne chose, parce qu'à la base déjà quand il avait quitté le Barça il y a 3 ans, je trouvais déjà qu'il avait pris une mauvaise décision. Quand il était au Barça, il était au sommet de sa carrière. Il est resté sur une saison incroyable là-bas, avec une entente parfaite avec ses coéquipiers en attaque, Messi et Suarez. Et ça que ce soit sur le terrain ou bien même en dehors. Et Neymar avait surtout montré au monde entier que quand Messi était un petit peu moins bien, il était capable de porter le Barça à lui tout seul. Donc à l'époque, tout le monde s'attendait à la passation de pouvoir à Barcelone, de Messi à Neymar, après que Ronaldinho ait donné le flambeau à Messi quelques années auparavant. C'était vraiment la suite logique, Neymar était vraiment dans les meilleures conditions pour devenir le futur meilleur joueur du monde en restant au Barça. Franchement, à l'époque où j'ai vu les rumeurs qui parlaient de son départ, j'y croyais pas. C'est seulement quand il a signé que j'ai compris que c'était vrai et là je peux vous dire que j'ai vraiment été déçu. Beaucoup disaient que la raison de son départ c'était pour plus être dans l'ombre de Messi, parce que si le Barça gagnait la Champions League, le Ballon d'Or reviendrait automatiquement à l'Argentin. Mais moi j'y crois pas du tout, parce que si ça avait été un choix sportif, il aurait pu aller dans plein d'autres clubs où il aurait été la star de son équipe avec aucun potentiel Ballon d'Or comme coéquipier, sans pour autant qu'il doit jouer contre des équipes qui ont Pitch ou Sopalin comme sponsor. Franchement, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'arrive toujours pas à m'y faire de voir Neymar jouer à Dijon ou alors contre Amiens. Donc faut arrêter de dire que c'est un choix sportif. Parce que quand tu fais un choix sportif dans une carrière, par définition, tu montes en difficulté, alors que là il passe du 2e meilleur championnat du monde à un championnat où toutes les équipes réunies cumulent une seule Champions League seulement. C'est autant que pour le championnat roumain. Si vraiment Neymar voulait faire un choix sportif, il y avait plein de possibilités. Il aurait pu essayer de gagner la Champions League avec une équipe anglaise, comme City, Man U ou bien même Chelsea. Même s'il avait été au Real, ça aurait été plus compréhensible. Là, il est dans une situation qui est vraiment malsaine pour lui. C'est même pas comme s'il était la star de l'équipe, c'est qu'il est la star du club. Il est au-dessus de l'entraîneur et même du président. Le mec il peut faire ce qu'il veut, personne lui dira rien. Donc faut pas s'étonner qu'il enchaîne les blessures. Et ça lui-même il l'a compris. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il prendra la bonne décision. Parce que ce joueur quand il est au top de sa forme, il y a très peu de défenseurs qui peuvent l'arrêter. Et encore une fois c'était vraiment du gâchis de le voir en Ligue 1. Mais c'est pas encore trop tard pour lui, donc j'espère vraiment que cette saison on le reverra en Liga. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire Neymar. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour savoir ce sera sur quel sujet.